On vise à faire en sorte que les gens redécouvrent la marche et le vélo, l'aspect convivial que ça peut avoir, le plaisir qu'on a à marcher jusqu'à l'école avec ses enfants et le plaisir pour les enfants de marcher avec leurs copains sur le chemin de l'école. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que l'ensemble de la population québécoise soit sensibilisée au problème de sédentarité chez les jeunes. Si on veut que les gens marchent et fassent du vélo, il faut qu'ils se sentent en confort quand ils circulent. Et donc, c'est ce qu'on vise par les aménagements qu'on propose. Permettre aux enfants de retrouver le plaisir de se déplacer à pied pour aller à l'école et à vélo, comme moi je le faisais quand j'étais jeune. Les parents qui sont ceux qui décident pour les plus jeunes enfants quel va être leur mode de transport, c'est eux autres qui acceptent de les laisser aller à pied ou à vélo à l'école. C'est certain qu'ils vont le faire dans la mesure où ils ont le sentiment que leurs enfants vont être en sécurité. Et donc, c'est pour ça que dans les aménagements qu'on propose, de la modération de circulation, des trottoirs suffisamment larges, des intersections avec des avancées de trottoirs pour faciliter la traverse de la rue, c'est tous des éléments qui, lorsque les parents voient ça mis en œuvre, ils se disent « Ah, ben oui, c'est beaucoup plus sécuritaire que c'était avant, donc je vais laisser mes enfants aller à l'école à pied ou à vélo. » Ce qu'on aimerait finalement par le programme, c'est que les municipalités réalisent l'importance et que leur population accorde au déplacement actif et que les parents, eux, de leur côté, et les jeunes intègrent de plus en plus ces déplacements-là dans les écoles avec lesquelles on travaille, soit nous-mêmes ou avec nos partenaires, mais également que les autres écoles, par contagion, parce qu'ils connaissent des enfants dans d'autres écoles, etc., s'intéressent à ce type de programme-là et apportent à leur conseil d'établissement des idées de mettre en place des éléments favorisant au déplacement actif, que ça rentre dans les projets pédagogiques des écoles. Vélo Québec ont présenté un projet et qui a été approuvé par le comité de quartier et des sommes ont été dégagées afin de mettre en place ce projet de sécurité aux abords de toutes les écoles du quartier 12. Déjà, les plans ont tous été faits, présentés aux écoles avec les différentes difficultés qu'on pouvait retrouver ici. Avec le projet Mon école à pied, à vélo, encadré par l'organisme Vélo Québec, bien, ils arrivent avec une carte du territoire, les sens uniques à la bonne place, des propositions très, très concrètes. Mettez des dos dans là, faites des saillies de trottoir et ça va régler une partie des problèmes de la sécurité autour de l'école et encourager le transport à pied, à vélo. Alors, comme décideur, on a des choix à faire budgétaires, c'est assez facile de prendre la décision parce que le travail est déjà fait. On arrive avec déjà un projet qui a été éprouvé par plusieurs membres de la communauté. C'est très rassurant là, comme élu municipal de dire bien, on embarque dans ce projet-là. Les partenaires naturels, bien, c'est certain que c'est l'école au départ, donc toute la direction de l'école, le personnel de l'école, les parents, mais les parents aussi dans les milieux où ils se trouvent, donc dans les conseils d'établissement, les organismes de participation des parents, dans d'autres aussi organismes où ils peuvent siéger au niveau communautaire. Et ensuite, les commissions scolaires, donc à plus large échelle, et les municipalités, bien entendu. Aujourd'hui, c'est 135 écoles qui participent au programme. Dès la prochaine rentrée scolaire, on sera dans 210 écoles. Et c'est aussi, je dirais à ce jour, une vingtaine de municipalités qui ont adhéré à la démarche Ville active, donc des municipalités qui s'engagent à recevoir de la formation. On a 70 formations qui vont être données aux municipalités au cours des 3 années du programme, qui permettent de diffuser à l'interne et auprès des professionnels qui travaillent pour elles et pour les municipalités les recommandations finalement en matière d'aménagement pour les piétons, pour les cyclistes, de modération de circulation. Avec cette formation-là, nous avons bénéficié d'un guide, du guide technique sur les aménagements en faveur des piétons et des cyclistes qui a été préparé par Vélo Québec. Et ce guide-là nous est d'une aide précieuse maintenant dans toute la planification de nos aménagements. On a aussi implanté le programme Mon école à pied à vélo, où on fait de la sensibilisation avec les jeunes, avec les écoles, mais aussi avec les parents, pour les inciter à se rendre à l'école à pied. Et nous, on les appuie en leur fournissant des aménagements sécuritaires. Donc, on a des partenaires dans 11 régions du Québec, incluant Montréal, donc 10 partenaires en plus de Vélo Québec. Et dès la prochaine rentrée scolaire, on sera donc dans 16 régions du Québec. Et on travaille donc en collaboration avec des organismes qui sont mandataires du programme pour nous, qu'on encadre, qu'on forme à livrer le projet.
On sent vraiment chez les gens qu'il y a un désir de changement. On sent que malgré l'attachement que les gens ont encore à leur véhicule motorisé, que malgré tout ça, ils veulent laisser la place aux piétons, ils veulent laisser la place aux cyclistes. Ils se rendent compte de l'importance pour la santé générale des Québécois. Donc, je pense que c'est pas utopique de penser que d'ici une dizaine d'années, la majorité des écoles et des milieux communautaires vont avoir mis en avant-plan ce type d'initiative-là, que ça va faire partie des priorités de leurs organisations.